Déjà énormément de monde pour le départ de cette deuxième étape. Roi-Magana, Moussanzé, 151 km 500. Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Le tour quitte l'Est pour l'Ouest et ça commence à grimper. Un mardi matin sur la terre, du côté de Roi-Magana dans l'est du pays, 61 coureurs sont prêts à en découdre dans cette deuxième étape très différente de celle d'hier, avec quelques belles difficultés que n'appréhende pas du tout l'équipe de l'Érythrée. Aujourd'hui, mon équipe a un avantage certain, car la montagne commence. Le maillot jaune peut être en danger avec 5 sommets au menu du jour, une étape à risque pour tous les coureurs. 151 km 500 et très vite, les Rwandais mènent le train. Acclamé par toute catégorie de supporters éparpillés sur le bord des routes, la configuration est simple, les 5 premiers au classement général sont rwandais, autant dire qu'elle peut être fière. Mais attention à ces petits hommes bleus et roses qui aiment les montagnes, même si leur leader est victime d'une crevaison. La solidarité se met vite en place. Welderfield donne sa roue à Gebrez Gabier qui repart. Welderfield repart également et rejoint très vite Gebrez Gabier qu'il ramène dans le peloton. Un peloton maillot jaune qui a décidé d'imposer un rythme soutenu à la course. Une course qui est rythmée par les équipes rwandaises qui contrôlent. À l'entrée de Kigali, ce sont des milliers de supporters qui ont pris position partout où ils le pouvaient pour vivre ce Tour 2014. Oui, l'engouement populaire est bien là. Après avoir goûté à la liesse populaire, l'heure est à la solitude car ça commence à monter et pour certains, dur. Les Rwandais continuent néanmoins à être aux avant-postes à 1 km du sommet. Jusqu'ici, l'on ne voit pas encore qui pourrait remporter cette difficulté. Si certains résistent, d'autres ont plus de peine. C'est le cas de quelques Burundais et Camerounais. Une image qui contraste avec la fougue de Beran Melak qui accélère à l'approche de la montagne. Mais il n'est pas seul, la compagnie érythréenne est bien là. Le duel se joue entre Mekseb Debesay et Haile Dewitt et c'est Debesay de Bikehead qui l'emporte. Et toujours autant de supporters sur les routes, même les enfants se font entendre et ça grimpe encore. Le peloton est scindé en deux. Et loin derrière, le Marocain Lazaini qui arbore encore son maillot blanc de leader au classement du meilleur coureur africain de l'année va abandonner quelques kilomètres plus tard. Janvier Hadi peine lui aussi, il est peut-être en train de perdre son maillot jaune. Devant, c'est un tout autre combat. À l'approche du dernier sommet de la montagne, c'est toujours une bataille érythréenne. Et c'est encore Mekseb Debesay qui l'emporte. Si aujourd'hui il faut être un bon grimpeur, il va également falloir bien gérer les descentes vertigineuses. Et c'est là que décide de partir seul Valence Ndayisenga. Le Rwandais nous refait le coup de l'année dernière puisque c'est quasiment à cet endroit-là, en 2013, qu'il décidait d'attaquer. Aujourd'hui, personne ne semble pouvoir le rattraper non plus, encouragé par des milliers de supporters présents à l'arrivée à Moussanzé. Janvier Hadi arrivera 22e avec un retard de 1 minute et 39 secondes. Il sait déjà qu'il a perdu son maillot jaune, mais qu'importe, c'est son ami qui le lui arrache. Valence Ndayisenga remporte donc cette deuxième étape et Mekseb Debesay, le meilleur grimpeur, est deuxième.
Valente Ndayisenga, le Rwandais, fait coup double et revêt ainsi le maillot jaune. Son coéquipier Jean Bosco Nsengimana est deuxième à 59 secondes au classement général. Si vous passez par Kigali, vous ne pouvez pas les rater, normal. Elles font partie intégrante du paysage de la capitale rwandaise. Elles sont environ 15 000 mototaxis à circuler dans les rues de Kigali. Et qui dit 15 000 motos dit 15 000 motards, un métier exclusivement masculin. Je m'appelle Suleiman Valente et je suis motard idéaliste avec beaucoup de trafic, beaucoup de voitures dans la route. Un métier pas toujours facile au quotidien, entre les accrochages, la circulation ou encore les petits bobos à réparer, tout y passe. Du coup, des lieux exclusivement dédiés à la réparation de ces mototaxis ont été créés. Il n'y a pas une minute à perdre. Une fois réparé, il faut déjà repartir. Et il faut le dire, ce moyen de locomotion est très prisé par les usagers. Quand tu veux aller quelque part et que tu es pressé, tu prends une moto parce que c'est plus rapide que le taxi. Rapidité donc, mais aussi léger pour le portefeuille. Prendre une moto, c'est le moyen le plus rapide. Et puis si un jour vous passez par Kigali, n'oubliez pas de faire un tour en mototaxi, ça vaut le détour. Le Tour du Rwanda continue bien évidemment sur tv5monde.com mais également sur tous les réseaux sociaux. À demain, salut.